Hey, salut trailer. Aujourd'hui, je suis en direct de Gap. Je viens de finir le trail des Trois Cols, ou plutôt le marathon des Trois Cols. C'est un trail qui faisait 2400 de D+, pour 48 km. Alors il faut bien savoir que je me suis inscrit à ce trail en urgence, hein. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il était qualificatif pour les trails de France long, et qu'en plus de ça, j'avais pas beaucoup d'opportunités d'ici la fin du mois pour finir un trail qualificatif. Donc, je me suis inscrit en urgence et ma dernière sortie longue, il faut bien la comprendre, de plus de 25 km, est datée d'août. Donc, on arrive sur une certaine mauvaise préparation. Donc, du coup, je débarque à Gap hier soir, tout va bien jusque-là. Du coup, je vais dormir chez un habitant et tout, je vais récupérer mon dossard, et puis la course démarre. Alors, la course, elle démarre. On fait le premier kilomètre, les sensations n'étaient pas faux folles, hein. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que j'étais à 5,30, 11 km/h, donc j'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des choses qui arrivent. Et puis on court, et puis les sensations elles reviennent petit à petit, et effectivement, c'était le temps que je me chauffe, quoi. Il me faut du temps pour être chaud, et voilà. Du coup, attention, petite précision, hein, je suis allé dans ce trail sans regarder la carte. Je me suis dit, YOLO talent. D'habitude, je fais toutes des préparations, je me fixe des horaires. Non, là, c'était YOLO. Complètement YOLO. Donc, j'attaque le trail. Je savais même pas où se trouvaient les montées. Je savais même pas combien de montées il y avait. Je connaissais vite fait le dénivelé. Parce que, quand même, quand tu t'inscris à un truc comme ça, tu vois un chiffre et tu le regardes. Tu vois, tu te dis, oh, il est intéressant ce chiffre. Et du coup, tu le regardes. Et tu t'en inspires et ça permet de comprendre que tu vas passer un sale quart d'heure. Parce que 2500 de D+, faut être motivé. Et du coup, je démarre et tout, et on attaque la première montée après 3-4 km de plat, où je remontais petit à petit dans la file de gens. Je savais que j'avais une condition physique qui est pas si mauvaise, mais bon, est-ce qu'elle peut tenir 48 bornes? Je suis pas sûr. Et du coup, j'enlève mes bâtons. Premier bâton, ça va. Deuxième bâton, drame. Le bâton est cassé. Enfin, il n'est pas cassé, il est bloqué. Bon, impossible d'obtenir sa bonne longueur. Du coup, gros coup de pression. Oh non, mais en plus je suis nul. Si en plus le bâton il est pas là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon du coup le bâton il est pas là. Et du coup je vais courir à un seul bâton, en sachant qu'il y a du dénivelé. On attaque le dénivelé. Je suis très nul en montée, forcément. C'était la première partie de montée, franchement une catastrophe, hein. Je me fais rattraper par des gens. Je subis un peu cette première montée. Je les vois tout le monde s'éloigner. C'était assez catastrophique. C'était catastrophique et tout. Puis on attaque la deuxième descente, la première descente, pardon, qui ramène au ravito. Et je fais une descente que, tu sais, sans plus, quoi. C'est la première fois où je pouvais courir un petit peu et tout. Et là, je tombe sur la copine d'une machine. Il s'appelle Nicolas Martin. Et sa copine, elle est en équipe de France de trail. Et du coup, je suis là, oh putain, j'ai rattrapé ça. Du coup, je m'arrête, hein. Enfin, du coup, j'arrive à son niveau et je lui dis, oulala, je vais peut-être ralentir. Parce que la fille en question, pour le coup, c'est une fille qui qui est en équipe de France, et si je la rattrape, c'est que je vais trop vite. Parce que pour moi, c'est une fille qui va rentrer dans le top 15 facile de la compète. Donc je me gare à gauche, je discute avec elle, très sympa d'ailleurs. On a eu plusieurs échanges, c'était assez bizarre. Mais bon. Et du coup, je me mets à son niveau et je cours avec elle. On arrive au premier ravito très bien situé, hein, au 21e kilomètre. Un ravito au 21e kilomètre, tu te dis, je viens de faire un semi là. Tu fais un semi avant d'avoir ton premier ravito. Tu es là, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive au premier ravito, je fais ma stratégie alimentaire habituelle, ça se passe plutôt bien. Mais je sens qu'il manque un truc. D'habitude, je prends toujours une petite pompote. Là, je l'ai pas. D'habitude, j'ai 2 bâtons. Là, j'en ai qu'un. Déjà, il y a des erreurs. Donc, je fais le même relais. Nicolas Martin ravitaille sa copine. Et on repart ensemble. Et je l'accompagne. Il y a d'autres zozos qui nous accompagnent aussi. C'était très drôle. Du coup, je passe un moment assez agréable à les regarder. Alors, elle s'éloigne en montée. Je la récupère en descente. Je la commence à la larguer en descente.
Et à chaque fois, j'étais là, mec, t'es pas préparé pour faire un 48. Tu vas ralentir, s'il te plaît. Donc effectivement, je ralentis et à chaque fois, elle me récupère en descente et en montée, pardon, et même limite, elle me prend de l'avance. Puis arrive un moment où je la rattrape en montée et du coup, on échange et elle me dit ouais, je sors 10 heures d'entraînement, j'en peux plus. C'est la fille en question, hein. J'en peux plus, mon entraîneur, putain, il me saoule, il s'appelle Adrien Séguré, il me gonfle, il m'écoute pas, je vais le changer d'entraîneur. Tu vois, wow, t'es là, wow, j'en demandais pas tant, Moi, je m'entraîne, j'ai pas d'entraîneur, moi, par exemple. Et je me porte bien, je me suis très mal préparé. Bon, en gros, je lui dis ça. Et on continue la course, on arrive au 30e kilomètre. Et là, on rattrape un gars. Du coup, on est 3 sur le ravito, et en sachant qu'il y a 3 bouteilles d'eau. Jennifer, plus maligne que les autres, elle est servie immédiatement parce que c'était la deuxième féminine, et la première, elle était pas très loin, de ce que j'ai compris. Et j'y passe 5 minutes. Non, mais littéralement, ils ont été mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, le deuxième gars, ben, lui, il a été servi et il s'est barré rapidement, et moi, ça a duré 5 putains de minutes. Donc, ben, Jennifer, adieu. Adieu, personne qui me donnait le rythme. En plus, j'étais à la limite de la fringale, c'était un ravito point haut. T'étais là, oh putain, il reste 4 km avant le prochain ravito. Donc, du coup, j'attaque la montée et je rame. Bah, littéralement, je rame. Franchement, je pense que c'était la pire montée que j'ai faite. J'arrive en haut, je me retourne, je vois 3 mecs en train de revenir sur moi. J'étais là, ouais, c'est bon. C'est bon, là, je viens d'atteindre mon plafond de verre, c'était 34. Et puis dans ma tête, j'étais là quand même, ouais, 34, mais après il reste que de la descente et je peux peut-être faire, enfin je peux peut-être me chauffer pour aller essayer de gratter des points, tu vois. Donc j'arrive au sommet du col et puis on attaque la descente. Et en attaquant la descente, tu faisais 3 km de descente. Je descendais pas très bien, mais je descendais et je me fais rattraper. Wow, ça arrive pas souvent en descente, mais là c'est arrivé. Et le mec était plus fort. Bah du coup, il passe devant moi et il voit mon bâton, il m'a dit « Ah putain, depuis le début, il te manque un bâton, mais t'en as pas marre ?» Je dis « Ouais, je suis pas trop en économie de force, quoi. » Bon, pas très grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc on continue la course, et après cette course-là, on continue, on attaque la descente, on arrive enfin à un ravitaillement. Évidemment, je fais ma stratégie habituelle de nourriture, donc je savais que c'était le dernier ravito et je m'arrête 3 minutes, que je pense que j'ai perdu un temps fou parce que j'aurais eu quelqu'un pour m'aider, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais j'étais tout seul, je perds 3 minutes, je repars en même temps que le gars qui m'avait rattrapé. Et on attaque la descente et effectivement il allait plus vite. Et moi j'en avais marre. Ouais, je voyais il monter, je marchais. Ouais, non mais au bout d'un moment t'en as marre. Et je me suis même arrêté pour pisser, hein, pour dire à quel point j'en avais marre. Et du coup, je continue à la descente et tout va bien. J'espérais quand même au moins rattraper le gars avec qui j'étais au ravito, mais je l'ai jamais revu. Il m'a mis 2 minutes. Fumier, tu descendais bien. Et du coup, j'arrive à l'arrivée, je finis 25e. Et du coup, mon lièvre, qui s'appelait Jennifer Lemoine, elle finit première et elle me met 12 minutes en 18 km. J'ai pris une bonne baffe. J'avoue que j'étais pas bon. Mais en même temps, j'étais pas très près. Donc je pense que j'ai validé ma qualification pour les championnats de France de trail long, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais est-ce que mieux préparé, j'aurais pu aller plus vite? En sachant que Thomas Cardin, hein, qui était présent, il fait 4h13. Hein. Moi j'en fais 5h40. Donc autant dire, on n'évolue pas tout à fait dans la même catégorie en tant que sportif. Lui c'est un sportif, moi c'est du plaisir. On parle à ce niveau, tu vois. Et donc elle me met 12 minutes et je suis content pour cette fille parce qu'elle remporte la course. Mais j'ai quand même pris une sacrée baffe. Et là je suis à Gap. Ah oui, autre paramètre aussi, il faisait super chaud. Donc 3 ravitaux dans une chaleur et une fournaise insoutenables. Les orgas, enfin même si c'est affilié à la Fédération Française d'Athlétisme et qu'il y a des codes à respecter, c'était pas top. Hein, parce que la fringale, un mec en fringale, il tombe en fringale au 25e et il passe un moment pas terrible dans sa vie. Même au 40e. Hein, parce
que la descente elle est longue. C'était une belle saloperie la descente, hein. C'est-à-dire en gros on descend, puis après c'était du plat, ça remonte, ça retape, tu topes le cul un petit peu partout. Moi je marchais. J'annonce, c'est là où j'ai perdu toute chance d'en rentrer dans le top 20. Qui est pas loin, hein. Il doit être à 4 minutes le top 20. Mais bon, je finis 25ème, c'est déjà très honorable pour un mec qui est pas du tout entraîné pour ça. Donc, je vous dis tchuss et merci d'avoir patienté pour ce récit long, exceptionnellement long. Allez, tchuss!